Salut la team, Salut la team. j'espère que vous allez bien. Nouvelle séance aujourd'hui avec Julien. On va vous la présenter tout de suite. Alors, aujourd'hui, nouveau format de travail. Donc c'est un WOD for time avec un petit buy-in pour ceux qui ont l'habitude de venir. Donc le buy-in, c'est quelque chose que tu ne fais qu'une fois en début de WOD. Donc le buy-in aujourd'hui, c'est 100 DU, 100 double saut de corde, que tu remplaceras par 100 sauts de corde simples si tu maîtrises pas trop la corde. Et si tu maîtrises plutôt bien la corde mais pas encore les doubles, je t'invite à faire 200 simples. Derrière, tu as 4 tours, donc 4 rounds avec des fentes alternées. Elles ne sont pas sautées. Et 15 HRPU, donc les pompes où tu relâches les mains lorsque tu poses la poitrine au sol et tu repousses vers le haut. Donc, buy-in, 4 tours, terminé. Sur le skill aujourd'hui, renfort au niveau du dos, des dorsaux, donc du bent over row avec un backpack ou un dumbbell à un bras, donc 15 répétitions de chaque côté. Ensuite, des goblet squats, donc le poids devant le menton, sous le menton, en tout cas en prise avant, et tu squattes 5 secondes sur la phase qu'on appelle négative, donc la phase descendante, tu descends en 5 secondes et tu remontes en 1 à 2 secondes, tout simplement. Donc là-dessus, il y a 3 tours, c'est du renfort, ok, donc pas la peine de se presser, pas la peine d'enchaîner hyper vite. Ce qu'on veut, c'est du travail qualitatif. Tu charges autant que possible ton sac à dos. Julien, il s'est mis des bouteilles d'eau dans son sac et tout pour charger un petit peu. Voilà, vous faites avec les moyens du bord, mais surtout des mouvements propres. L'échauffement aujourd'hui, on a 4 rounds. Sur chaque tour, tu travailles que d'un seul côté, un seul bras. Premier exercice, donc les suitcase deadlift, donc des deadlifts à un bras avec un poids qui est sur le côté, un petit peu comme une valise. Deuxième exercice, latéral, suitcase latéral bend, donc en fait tu seras debout et tu fais des inclinaisons latérales. Ensuite, des push press, toujours du même côté. Ensuite, des fentes avec le bras en overhead, toujours à un bras. Et enfin, gainage latéral, toujours du même côté. Donc le côté plutôt opposé, puisque c'est celui qui travaille quand tu as le poids du bras droit, c'est plutôt le côté gauche qui vise à équilibrer. Voilà, donc 4 tours comme ça en changeant de côté à chaque tour. C'est parti. Donc petit tapis, sac à dos. Hop. Sac à dos, c'est mieux, je commence à avoir un peu froid. Donc le suitcase deadlift. On attaque l'échauffement comme ça, pas besoin de chrono. Je vous explique les exercices en même temps au fur et à mesure. Essayez de vous caler sur le rythme de Julien. Voilà. Donc le sac d'un côté et Julien va s'incliner légèrement vers l'avant, reculant le bassin. Lorsque le poids arrive à peu près au niveau des genoux, il va plier un peu les jambes jusqu'à ce que son poids touche le sol. S'il le prend de côté comme il le fait, ça va lui permettre d'aller chercher un petit peu plus bas. Et on y va. Voilà, pour 10 répétitions, c'est parti. 5, 7, 8, 9, 10. Tu restes en haut. Il a toujours les pieds largeur de hanche. Il va s'incliner du côté où se trouve son poids, à peu près jusqu'au niveau des genoux. Et il va se redresser tout simplement, en dépassant légèrement la verticale. Et 1, 2, je l'ai un peu arnaqué, il avait déjà fait. 3, 4, vous serrez fort les abdos et les fessiers. 5, vous travaillez dans un seul et même plan. 6, 7, 8, donc là tu dois le sentir à gauche. 9, 10, ok, le poids, le sac au niveau de l'épaule, on va faire ce qu'on appelle des push press. Donc sur les push press, légère flexion au niveau des genoux, en gardant le dos bien droit, comme si j'étais dos au mur. Je pousse sur les jambes, puis sur les bras. Et on y va pour 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il reste là-haut. Et en gardant le biceps à l'oreille, il va simplement faire des fentes en alternant les jambes. 5 fentes, c'est bon. Ok.
on repasse au sol. Donc on travaillait du côté gauche. Donc là, on va avoir 30 secondes de planche. Je vais le faire avec mon chrono. Normalement, tu suis notre rythme. 3, 2, 1, c'est parti. Donc là-dessus, on monte les hanches le plus haut possible. Si jamais c'est trop difficile de rester sur les pointes de pied, Julien va poser son genou au sol, les cuisses restant toutes les deux alignées. Ok. Voilà, il se remet dans l'option qui lui convient. C'est quand c'est fini, c'est quand c'est fini. 5 secondes. Ça sonne ok, c'est good. Donc là, on a fait le premier tour. Côté gauche, on fait la même chose côté droit. Enfin, plutôt main gauche cette fois. Les deadlifts, suitcase deadlift. Donc suitcase, c'est les petites mallettes, les petites valises. Si tu veux apprendre quelques mots d'anglais pendant ce confinement. École à la maison en virtuel. Voilà. Conserve les abdos serrés en permanence. Et là, pour faire l'équilibre, ce sont les obliques côté droit qui sont un peu plus engagés. Les inclinaisons. Voilà, on s'incline du côté du poids et on revient en dépassant légèrement la verticale pour engager un peu plus. Ok. Le push press. Voilà. Vous avez vu son coude en avant, hein, le front rack qu'on a l'habitude d'avoir lorsqu'on a une barre. Yes. Le biceps à l'oreille toujours. Voilà, on pousse très haut. Bras tendu. Voilà, attention à ne pas se pencher en avant. Juste tes genoux devant. Ok. Les fentes. Est-ce que tu peux te reculer un peu? Yes. 5 fentes seulement. Ok. T'en faisais 10 des push press. Ah ouais. C'est pas grave. Et on est parti pour 30 secondes. On va se faire disputer parce qu'on suit même pas notre propre équipement. Mais à la maison, si tu nous as suivis, tu en as fait 10 aussi. Hein. Ouais. De toute façon, Maintenant qu'on est lancé. voilà. C'est pas la peine de discuter puisqu'en fait, on peut pas vraiment discuter. Oui. Sauf en live le vendredi soir. Ouais. Il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Exactement. C'est quand on arrive, c'est quand c'est fini. Tac. 2 tours effectués. Plus qu'un de chaque côté. Donc les suitcases, deadlift. Abdos fessiers serrés. Attention parfois quand vous avez de gros poids, à essayer de ne pas trop ouvrir les pointes de pied parce que souvent on peut s'écraser les orteils avec le poids. Gardez-les dans l'axe, ça vous évitera les désagréments. Donc là il y en a 10. Ouais, essayez de ressentir la contraction. Ok, les push press, 5 seulement. 4 et 5, en enchaînant avec 5 fentes. Voilà, un grand pas vers l'avant, le dos droit. Gainage. C'est parti. 30 secondes.
C'est quand c'est fini, c'est quand c'est fini, c'est quand c'est fini. 8 secondes. Yes. Allez, le dernier tour. Nickel. Allez, les inclinaisons latérales. Ok, on enchaîne push-press. Éléphant. Nickel. On termine par 30 secondes. Au sol, gainage latéral, c'est parti. C'est quand c'est fini. C'est la dernière fois. Dites-le en commentaire si ce qu'il dit ça sert à rien. 12 secondes. Allez, courage à la maison, n'hésite pas à adapter, hein, toujours. Tu as toutes les options à ta disposition. Impeccable. Nickel. Bien. Si tu as soif, tu t'hydrates. Si tu n'as pas soif, tu t'hydrates quand même. On va passer au skill. Donc pour rappel sur le skill bent over row, donc avec mon poids, mon dumbbell, mon sac à dos, je vais me pencher vers l'avant, déverrouillant mes genoux. Je vais mettre en tension l'arrière des cuisses, les ischios. J'ai le poids d'un côté, tirage dos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, moi je l'ai fait ici sur le canapé, où j'étais là. Donc soit avec les deux pieds au sol, soit même on peut mettre un appui sur le canapé et on faisait des tirages dos. On peut aussi le faire directement comme ceci, sans prendre appui nulle part. Là, c'est vous qui choisissez, c'est aussi en fonction de la charge que vous avez. Quoi qu'il arrive, ce que je veux, c'est que les 15 répétitions soient effectuées d'une traite sur un rythme qui soit à peu près celui-ci. Tirage, redescend, tirage, redescend. Je veux pas que tu te fasses des gros tirages de malade avec le corps qui se penche dans tous les sens. Je veux que tu restes vraiment bien gainé et toujours statique au niveau du tronc. Deuxième exercice, les goblet squat. Donc, Julien prendra son sac à dos, va faire un squat jusqu'en bas, d'accord, mais en descendant en 5 secondes. Ça donne 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Sur ce rythme-là. Vous essayerez de suivre Julien, qui, de toute façon, comme c'est chronométré au niveau des secondes, voilà, on ne pourra pas faire autrement que de les faire toujours en 5 secondes. Prêt? On part pour 3 tours de skill. Tu mets le chrono? Tu mets un chrono? Ah, pour les 5 secondes? Ok. Oh, ça c'est bien. Allez. Donc le rowing d'abord. Voilà, donc il y a 15 répétitions. Voilà, toujours le coude proche des côtes. Là derrière, il se focalise sur son dos, il essaie de rapprocher les omoplates. Tout du moins une. J'ai pas compté. 8. De toute façon, on peut toujours compter que sur soi-même. Exactement.
C'est tout en maîtrise. L'autre bras. Voilà, on resserre un peu les coudes. Yes. Voilà, pareil sur cet exercice, si vous ne voulez pas être gêné pour rester proche du corps, n'écartez pas trop les pieds, tout simplement. Là, l'objectif, c'est de renforcer son dos, l'arrière des épaules, recentrer un petit peu l'articulation. Quand on fait beaucoup de pompes, il faut équilibrer la musculature. Impec. Les goblet squats, donc descente en 5 secondes, remontée dynamique. Suivez le rythme de Julien. Si j'arrive à prendre un sac. Il y a 10 reps. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, dynamique pour remonter. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 7. 1, 2, 3, 4, 5. 8. 1, 2, 3, 4, 5. 9. 1, 2, 3, 4, 5 et 10. Nickel. Donc, fin du premier tour. Il nous reste 2 tours comme ça. Si c'est vraiment léger, n'hésitez pas à augmenter la charge. À partir du moment où votre technique est correcte, votre positionnement surtout est correct, en bombant le torse, sans trop s'incliner d'un côté plus que l'autre. Là, si vous avez possibilité, augmentez la charge. N'oubliez pas la respiration, hein, comme fait Julien. Expiration au moment du tirage, sur la fin du tirage. Yes, allez Jules. Nickel. Allez, les goblet squats. Le poids proche de la poitrine, hein, sous le menton. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4,
9, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Impeccable. Yes, plus qu'un tour. J'aurais dû charger le sac avec des bouteilles vides. Faut être coach pour ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez viens, 11, 12, allez on serre le coude, 13, 14, 15, nickel, changez de bras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Peu importe le poids qu'il y a, on faut que ça bosse. Hein. Je confirme. Allez, on va repartir. Ah, c'est bon. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 1, je sais plus où j'en suis, 5, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ok. Désolé pour le comptage. Bien, ça va? Bien, parfait. On a fini là, non? Bah ça dépend de toi. On terminera plus ou moins vite en fonction de ton mode. Donc pour le WOD, tu as besoin d'une corde à sauter, sans DU, sans simple si tu n'es vraiment pas à l'aise avec la corde. Mais je t'invite à prendre le temps d'en faire. Ok. Il y en a toujours qui me disent ouais mais je vais m'entraîner chez moi à faire de la corde. Bah justement, tu es chez toi. Donc vas-y, fais-la. Personne ne te regarde. C'est mieux quand même d'être corrigé en vrai, mais prends le temps de la faire. Au moins 100 DU, moins 100 simples, pardon. Si tu maîtrises bien les simples, que tu arrives à faire des DU de temps en temps, vas-y, fais 200 simples. Tu as le temps à la maison, donc allez, bon bah. Personne ne regarde, personne ne regarde, tu parles pour eux. Ouais, c'est vrai. Fente alternée. Donc un grand pas en avant. Je vais pouvoir le montrer pendant que Julien se repose. Un grand pas en avant. Le genou avant reste au-dessus de la cheville. J'emmène mon genou arrière vers le sol. Je remonte et reviens à ma position de départ. J'alterne, évidemment. Il y en a 30. Ici. Tac. Ne me faites pas de trop petits pas, sinon vous avez tendance à me faire ça et avoir le genou qui va dépasser. C'est pas ça une faute. Ensuite, les HRPU. Je me place au sol. Départ, position de planche sur les mains. Je descends. La poitrine touche le sol avant mon bassin. Je décolle les mains et je repousse. Quand je repousse, j'ai les abdos et fessiers serrés. Mon bassin ne bouge pas. Je reste en planche. Si besoin, je peux le faire à genoux, comme ceci. Ok. Comme j'ai dit tout à l'heure, la poitrine vient toucher avant. Donc, essayez d'aspirer. Avec le pull, on ne voit pas, mais essayez d'aspirer le nombril un maximum. Je ne veux pas que vous me fassiez la vague. Je ne veux pas voir ça. Là, c'est pas une pompe. Si certaines personnes enceintes ont un embonpoint,
c'est un peu compliqué de descendre en pente, on peut le faire là sur le rebord du canapé, comme ceci. Comme ça, vous êtes libéré au niveau du ventre. Ok? Je pense qu'on a fait le tour. 100 DU le plus rapidement possible et 4 tours de ce que je viens de vous montrer. For time. On va mettre un petit chrono. On se met un time cap de combien, Julien? 1 minute pour les 100 DU et 1 minute par tour derrière. Ça fait un time cap de 5 minutes. Ça rentre? En 4 minutes, c'est bien. Ouh, il est chaud. Donc, on va se mettre. De toute façon, à la maison, vous n'avez pas de time cap. Mais je mets 15 minutes. Parce que Julien ne peut pas se prendre les pouces. Merci, coach. Mets-toi devant que je puisse te fouetter un peu. Oh là. Allez, c'est parti. Putain, c'est mon nouveau père. Ça passait, hein, 50 en 30 secondes. Impeccable. Une 15, une 13. Allez, c'est parti. On ne touche plus à la corde après ça. Allez, 30 fentes. Voilà. Et on enchaîne sur les HRPU, Unreleased Push-Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Impeccable. On est reparti. Voilà. 30. Allez, 15 HRPU. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, on a 4 minutes. Il reste 2 tours.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez. 4, 26, 28, 30. Allez, 15 HRPU. Avant-dernière série. Allez, on remet les bras. 6 plus. 7, 8, 9, 10 en haut de la pompe. 11, 12, 13, 14, 15. Dernier tour. Voilà. 28, 30. Allez, 15 reps pour finir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, 11, 12, 13, allez, 14, 15, 6, 20, si j'ai bien regardé, à l'envers. Ok, on te laisse finir tranquillement à la maison, si tu n'as pas terminé. Prends ton temps, exécute les exercices comme il le faut. Au fur et à mesure des tours, si tu veux te challenger, essaye d'accélérer. Voilà, comme l'a fait Julien là sur la fin. Et puis voilà, on va s'étirer un petit peu tranquillement. Là, c'était un WOD assez court. Et encore une fois, mettez un maximum d'intensité si vous avez l'habitude. Même sur un Tabata, hein, ça suffit pour faire un WOD à partir du moment où l'intensité est bien dosée. Donc là, ce sont des exercices assez simples. Je pense que pour certains, ça peut aller très très vite. D'accord? Donc mettez-vous à fond. Vous terminerez comme Julien, bien essoufflé. Et c'est ça qu'on veut. On te laisse terminer tranquillement le WOD. En même temps, on va réaliser quelques étirements, quelques postures un petit peu de yoga pour changer. Donc la première position, Julien, si tu te souviens, voilà. Donc les bras vers le ciel, comme une fente, en étant en appui. On ne pose pas le genou au sol. Donc là, j'ai regardé le chrono là-bas. On va faire ça 30 secondes d'un côté, puis 30 secondes de l'autre. Voilà, on regarde vers le ciel. Crescent lunge pose. Alors, je ne sais pas si c'est crescent comme le croissant de lune. En tout cas, tu regardes là-haut. Ok, on change. Voilà, on se gaine. On arche un petit peu le dos. Allez, encore 15 secondes. Cinq secondes. Pause. Ok, on respire. Deuxième exercice, c'est la pose du guerrier, donc en yoga, warrior pose. Donc on va être comme sur une fente, mais un petit peu en mode égyptien, puisqu'on va être plutôt sur le côté, avec le pied arrière. Voilà, donc il va le faire de ce côté-là. Voilà, comme ceci. Il va essayer d'agrandir un petit peu la fente. Yes, impeccable. Voilà, les mains au niveau des épaules. C'est 30 secondes de chaque côté également. Voilà, essaye de se grandir un maximum. Il étire les bras. Il essaie de se grandir. Voilà.
Encore 10 secondes. Et on inverse. Donc l'autre côté. Voilà. Très bien, on est vraiment de profil. Hein. Les hanches regardent de ce côté-là, ils ne regardent pas du côté de la fente. Voilà, on plie un petit peu plus ta jambe droite, Julien. Voilà, super. Encore 10 secondes. Ok, nickel. Super. La pose du triangle, tu te souviens? Plus ou moins, ouais. Ok. Donc là, il écarte les jambes. Vraiment pas mal. Il va s'incliner d'un côté en mettant la main le plus bas possible derrière la jambe et l'autre main vers le ciel. Donc on maintient 30 secondes de chaque côté. Voilà. Là, il étire ses adducteurs, aussi les flancs. Encore 5 secondes. Ok, on change de côté, sans bouger les pieds. C'est parti pour 30 secondes. Voilà, on lève le bras bien haut. Cinq secondes. Ok, relâchez. Impeccable. J'espère que tu as pu finir le WOD. Si ce n'est pas le cas, il te reste encore quelques minutes pour le finir. Julien, ça a été? Ça a été très bien. Une séance courte et intense, comme on les aime. Enfin courte, pas la première partie, mais le WOD assez en fonction de tes capacités. Rien de plus à ajouter. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à le faire. Je vous souhaite bon courage. Et comme ça l'a été pour moi, j'espère que la force du tigre sera avec toi. Cool. Bonne journée à tous. Allez, ciao. Salut.